Vous voyez, c'est un culte de louange et d'adoration. Si ta foi n'arrive pas à voir Dieu, la louange, tu ne peux pas le louer correctement. Amen. La manière dont tu le vois, c'est la même manière dont tu vas le louer. Et si tu ne vois rien, tu vas donner quelle louange? Problème là, si tu ne vois pas Dieu, quel Dieu va te bénir? Si tu n'es pas conscient qu'il est présent dans ta vie au point de le craindre, quel Dieu va te bénir? Le Dieu que tu ignores ne peut pas te bénir. Le Dieu dont tu ignores sa présence dans ta vie ne peut pas être une bénédiction pour ta vie. Alors que si ta foi le voit, tu le craindras. Et la crainte t'empêchera de faire beaucoup de choses. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le, 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 acclame-le. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous élevons ton Saint-Nom et nous te remercions pour ce temps que tu as créé pour nous. Merci de ce que, Père, tu as préparé de grandes choses pour nous. Nous qui sommes venus pour communier avec toi, pour te louer, pour te célébrer. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Mais est-ce que tu aimes Dieu? C'est là la question maintenant. Est-ce que tu aimes le Dieu qui t'a aimé et qui t'aime? Amen. On a loué le Dieu Tout-Puissant parce que la louange est à lui. Amen. Il est au-dessus de tout. Il est le plus puissant. Notre Dieu n'a pas de semblable. Amen. Ce matin, je veux juste te dire, comme thème, sois conscient de sa présence. Aie foi en sa présence. On ne peut pas être conscient de sa présence si tu ne le connais pas. On ne peut pas être conscient de sa présence si tu n'as pas la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut le connaître. On ne peut pas connaître Dieu avec nos yeux naturels comme ça, ou bien avec nos pensées, je veux dire notre intellect. Amen. On peut connaître Dieu à travers la foi.
Amen. La foi est la base de toutes choses. Sans la foi, on est déconnecté de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Sans la foi, tu es totalement déconnecté de Dieu. Mais imagine, vérifie dans ta vie. Quand ta foi même est au niveau bas, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu ne vis plus la présence de Dieu. Amen. Alors que Dieu, il est notre Dieu. Il nous a créés pour lui. Et nous vivons pour lui. Amen. Nous sommes ses serviteurs. Et nous devrons vivre avec lui par la foi. C'est par la foi que nous avons été sauvés. Amen. Quand nous lisons dans Éphésiens 2, je crois, il dit que, verset 8 et 9, il dit que nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ici, nous avons eu un moyen pour être sauvés. Amen. Tu peux l'afficher même. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est quoi? Un don de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Nous voyons deux choses ici. La grâce et la foi. On a dit on est sauvé par grâce. Par le moyen de la foi. Donc, nous voyons ici la foi comme un moyen. Un moyen pour être sauvé. Ce n'est pas seulement un moyen pour être sauvé. Même le don de Dieu. Vous voyez, la foi est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Et ce n'est pas tout. Dans la grâce, il y a beaucoup de choses. Donc, disons que la grâce, y compris tout ce qu'elle possède, ce sont des dons de Dieu. Amen. Parce que quand nous prenons par exemple la grâce, on va décortiquer la grâce. Ce qui est dans la grâce. Il y a tellement de milliards et de milliards de bénédictions dans la grâce. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons, on a été sauvés par le moyen de la foi. Amen. Par le moyen de la foi. La foi est un moyen. Amen. La foi est un moyen. Un grand moyen. Un puissant moyen. La foi. Oui, c'est ce qui nous relie avec Dieu. C'est la foi qui nous relie avec la grâce de Dieu. On peut bénéficier de la grâce par le moyen de la foi. Amen. Mais ici, la foi n'était pas là. Comment cela allait être possible? Vous savez, Dieu pouvait envoyer Jésus pour mourir, pour sauver toute l'humanité. Et puis il demande à personne de croire.
C'est une imagination, quoi. Il peut tout, non? Oui. Il dit, Jésus est venu, il est mort, donc tout le monde est pardonné. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui? N'est-ce pas ce qu'on voulait? Qui voulait ça? Vous ne voulez pas lever la main, mais je sais que vous voulez. Malheureusement, c'est un Dieu qui a besoin de gloire, d'honneur. Donc il a ce qu'on appelle des principes. Donc ces principes-là, pour accéder à la grâce, il te faut la foi. Amen. Il faut la foi. Il faut croire. Lorsque nous lisons dans Romains 10, il nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. Amen. Nous voyons ici, en croyant du cœur, parce que tout commence d'abord par le cœur. Amen. Dieu a donné au cœur le moyen de croire pour être justifié. Et on dit ici, le principe ici c'est, du fait que tu crois en Jésus, tu es justifié. Amen. Donc, mais lorsque tu ouvres ta bouche pour le confesser, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, tu es quoi? Tu es sauvé. Amen. Amen. Donc, vous-même vous avez dit, dans vos cœurs, sans vos mains, vous aurez voulu que Jésus meure seulement et puis qu'on n'a même pas besoin de croire pour être sauvé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Dieu a établi le moyen de la foi. Il a envoyé son fils unique qu'il a tant aimé pour mourir pour toute l'humanité. Il a été brisé à la croix. Le sang a été répandu. Il a souffert. Homme de douleur. Amen. Il a été frappé. Gloire à Dieu. Et maintenant Dieu dit, quiconque va croire sera sauvé. Croire en qui? À Jésus et à son œuvre, l'œuvre de la croix. Et sa parole. Cette personne-là sera sauvée. Mais lorsque nous lisons par exemple dans Marc chapitre 11, je crois que c'est le verset 16. Est-ce que tu peux m'afficher ça? Marc chapitre 11, non, Marc 16 plutôt. Marc 16, verset 16. 16. Marc chapitre 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est un choc, hein? Il dit celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Fermement condamné, comme les gens sortent à la télé, les puissances, hein? Ils sortent et disent, je condamne ce qui se passe fermement. Moi, je n'ai rien dit. Alléluia.
Ils sortent à la télé et ils condamnent. Sans même te faire asseoir pour te juger. Ils sortent, ils te condamnent. La condamnation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit, la condamnation est là pour ceux-là qui ne croient pas. Tu vas penser que je suis en train de parler même de condamner pour aller en enfer. Je suis en train de te dire, à chaque fois que tu ne crois pas, tu te condamnes là-bas. À tout moment où tu ne crois pas, tu es condamné en ce moment-là. La situation dans laquelle tu ne crois pas la puissance de Dieu, tu t'es condamné dans cette situation. Parce qu'il a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi il y a des gens qui sont condamnés dans des problèmes, condamnés dans des situations. Parce que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas à sa fidélité. Tu ne crois pas qu'il est capable de faire. Tu ne crois pas à sa bonté. Tu ne crois pas qu'il va le faire. En ce moment-là, tu t'es condamné. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je lutte chaque jour. Et je m'efforce de croire. Pour ne pas être condamné dans quoi que ce soit. Amen. Ceux qui sont dans des doutes sont condamnés dans leurs doutes. Les incrédules sont condamnés dans leurs incrédulités. Dieu n'entend qu'une seule voix. La voix de la foi. C'est ce que Dieu entend. Amen. Amen. Dieu n'entend qu'une seule voix. Quand la voix crie, Dieu prête l'oreille. Il dit, hein? Quelqu'un est en train de me capter. Quelqu'un est en train de m'invoquer. Quelqu'un est en train de m'attirer. Souvent, Dieu n'a pas besoin de voir que c'est toi. Il se dirige vers la foi qui l'appelle. Toi qui crois qu'il aime ceux qui sont bien habillés plus que ceux qui ne sont pas bien habillés là. Il s'en fout de toi-même. Ce qui l'intéresse ici, c'est ta foi. Lorsque la parole de Marc 16 dit, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné, c'est sans exception. Il parle à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit, bon, mais toi, tu as ma grâce, si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. J'ai entendu des hommes de Dieu même prêcher. Dans des veillées. Cette nuit-là, si tu crois, si tu ne crois pas, tu vas recevoir. Il dit oui. C'est toi Dieu? Est-ce que toi tu es Dieu? Dieu dit de croire en lui. Dieu veut que tu crois en lui. Et toi, homme de Dieu, tu dis si la personne croit, si la personne ne croit pas,
Hey. Mais vous savez, le peuple là, souvent on ne comprend pas le peuple. Amen. Ce que j'ai dit là. La personne est venue même prêcher chez moi et puis dire ça. Je dis waouh. Ils ne lisent pas la Bible. Si tu avais bien bossé la Bible, tu vas voir que dans tous les miracles de Jésus, il demandait de croire. Parce que si Jésus opérait dans la vie des gens sans les demander de croire, qu'est-ce qui va se passer? Il va les condamner dans l'incrédulité pour toujours. Jésus puisque Jésus est descendu pour faire la volonté du Père. Donc il aime faire ce qui plaise au Père. Et le Père est heureux lorsqu'il voit que tu as confiance en lui. Vous voyez, non? C'est qui réjouit le cœur de Dieu là. C'est quand il voit que tu es tellement sûr de lui. Tu as tellement confiance en lui. Tu as la ferme assurance en lui. Tu crois en lui. Quand Dieu te regarde comme ça, il sourit. Amen. Et dis-toi là, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir des choses que personne d'autre n'a jamais vues. Amen. Mais lorsque Dieu voit quelqu'un qui doute de lui, il dit, mais franchement dit, lui là il fait partie de ses enfants, bon il ne peut plus supprimer ça, mais regardez dans l'église, dans l'équipe de Jésus, l'homme qu'on appelle Thomas. Après le départ de Jésus, Thomas fait quoi? Jésus il a donné enseignement. Il a opéré des miracles. Il a fait des exploits. Il a fait quoi? Pourtant, lui, il a entendu et vu tout ce que Jésus a fait ou dit. Quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Tu comprends? Il n'a rien fait après le départ de Jésus. La Bible n'en parle pas de lui. La Bible ne parle pas de lui. Ça veut dire qu'il n'a rien foutu. Amen. Thomas. L'homme qui ne sort jamais de l'incrédulité. Jusqu'à ce que Jésus meure. Ressuscité. Thomas était toujours dans son incrédulité. Jésus dit, je suis ressuscité. Il dit, c'est moi. Tout le monde croit. Thomas dit. Ah oui? Il y a eu un seul moyen pour que je croie. Je dois venir vers toi. D'abord te toucher. Voir si tu es réel. Si tu n'es pas fantôme. Deuxièmement, il faut que je prenne mon doigt là. Mettre dans les trous des clous. C'est-à-dire au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau du côté. Il ne s'en fait même pas si Jésus doit avoir mal. Lui, il veut mettre son doigt là-bas. Une plaie de 3 jours. Hein? Amen. Thomas. Jésus a enseigné. En fait,
quand tu ne décides pas de croire, quels qu'en soient les enseignements que tu reçois, tu ne peux jamais croire. Fo sampa nyak yam titin. Ba fon de zam saka toton zame panan zemsie. Mais je vais vous donner un petit secret ici. La secret bilam nan ko Si Dieu te dit de croire, c'est qu'il t'a donné le moyen pour croire. Seda wonnam san wa yel fo to tin ya to ko fo so tour fo nan talentin. Ce qui veut dire que si Thomas n'arrivait pas à croire, ce problème venait de lui. A Thomas sanda ka tin Jésus ra nyela yella menga. Pourquoi les autres peuvent croire, mais lui il ne peut pas croire? Ne ba taba mana wan tongon tin tin pa tera. Et dans chaque église, il y a des Thomas. La window fa gil posen Thomas ra mambe. Même s'ils ne sont pas ici. Bab sanka beka. Alléluia. Amen. Des gens qui doutent toujours. Chrétiens de longue date, toujours dans les doutes. Il y en a dans les églises. Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Regarde bien ton voisin là. Est-ce qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui doute? Son visage est ferme? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui croit? Alléluia. Amen. Non, écoutez bien. Dieu ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu n'a jamais demandé, il t'a jamais demandé de faire quelque chose que tu ne peux pas. Même souvent le pardon. Ce qu'il m'a fait là. Le pardon est difficile. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Dieu doit me comprendre. Te comprendre comment? Il doit comprendre quoi? Il t'a donné le pouvoir de pardonner. Donc c'est à toi maintenant d'activer ou désactiver ce pouvoir. C'est tout. Et le seul moyen pour montrer que la personne est capable de pardonner là, c'est qu'il ne veut pas pardonner. Ça veut dire, non, j'ai enchaîné le message. Le signe qui montre que la personne peut pardonner, mais il ne veut pas pardonner. Il suffit seulement qu'on vienne lui pointer une arme. Et puis dire, baisse la tension de ton cœur. Et pardonne. Je veux que tu évacues toute rancune. En 3 secondes, c'est parti. Où est-ce que tu as eu ce moyen-là pour pardonner? Amen. Quand vous êtes là, je ne peux pas là. C'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne veux pas. Le pouvoir nous a été donné. Nous sommes des rois. N'oubliez pas le message du dimanche passé. Nous sommes des rois. Nous sommes un peuple acquis. Une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Il y a la capacité de Dieu en nous. Il nous a donné le moyen de croire. Il nous a donné ce don qu'on appelle la foi. Dans Romains 12, si je ne me trompe pas, il dit que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Romains combien? Affiche sur Romains 12, 3, on va voir. 3.
Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas... C'est en bas. Mais de, Hein? selon la mesure. Voilà. Non. Reviens au verset 3. C'est là-bas, mais c'est caché en bas, quoi. Selon... Ok, je vais lire. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon quoi? La mesure de foi. Une mesure. C'est-à-dire, Dieu a mesuré la foi. Donc, il y a donné à tout le monde. Maintenant, je ne peux pas croire là. Pourquoi? Si tu as reçu, hein? Si tu as reçu une mesure de foi, si ça se trouvait que tu n'avais pas encore reçu bien Jésus, il faut le faire. Viens dire, pasteur, depuis longtemps là, j'étais infidèle de votre église, mais je n'étais pas chrétien. Je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur maintenant. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, on les a départis quoi? À chacun une mesure de foi. Une mesure de foi que chacun a reçu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas reçu. C'est pour qu'on puisse avoir le moyen de croire. Et ne pas être comme des Thomas. Amen. Donc la foi est un moyen qui nous met en contact avec Dieu. Tout ce que tu peux tendre à Dieu, si ce n'est pas par la foi, ça ne lui parvient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Y compris ta prière. Si ce n'est pas avec foi, ça n'atteint pas. Il n'y a que la foi qui a le seul moyen pour accéder à Dieu. Avoir accès à Dieu. La foi et rien autre. Amen. Quelqu'un va me dire, mais il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne signifie rien sans la foi. Quelqu'un d'autre va me dire, il y a l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix n'a pas de sens sans la foi. C'est pourquoi l'œuvre de la croix n'est pas bénéfique à tout le monde. Le sang de Jésus n'est pas bénéfique à tout le monde. C'est seulement ceux-là qui croient. Amen. Israël. Tu m'as bien entendu? Alléluia. C'est seulement ceux-là qui croient. Vous parlez de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne signifie rien sans la foi. Je suis en train de dire, sans la foi, la puissance de Dieu n'existe pas. Elle est désactivée. Amen. C'est un message simple, mais tu dois comprendre ça. En tant que chrétien. Gloire à Dieu. Il faut croire. Il faut croire. Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
En d'autres termes, A leb n dat yeelame si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. fo sãn pa tẽed bala fo pũn yãnd n ba waoore. Amen. Amen. Vous voyez, le salut. Yãmb ne Le fãara salut n'existe pas sans la foi. fãara gom ka gomde tẽeb sãn ka ye. Nous l'avons enseigné. Tõnd zãmsalem L'évangile est une puissance. tɩ koe-noogã yaa pãn-kãsenga Pour quiconque croit, soab ninga fãa sẽn tẽed yĩnga une puissance pãn-kãsenga pour le salut. fãagrã yĩnga Pour quiconque croit. soab ninga sẽn tẽeda fãagr Ce yĩnga qui veut dire l'évangile n'est rien n dat n yetɩ koe-noogã ka baa fɩ pour ceux-là qui ne croient pas. b rãmb nins sẽn pʋsẽ ka tẽeda yĩng ye Elle n'est même pas une puissance. a rag n ka pãn-kãseng meng ye Et elle ne peut pas sauver la a pa tõe n fãag-b ye sɩda si la personne ne croit pas. a soabã n ka tẽed bala C'est pour te dire, yaa n dat l'évangile est une puissance, koe-noogã yaa pour- pãn-kãsenga mais qui sauve, sẽn fãagdẽ mais ce n'est pas pour ceux-là qui ne croient pas. la ka b rãmb nins sẽn pa tẽeda yĩng ye Ceux qui ne croient pas, n pa tẽedba yaa eux aussi ils ont leur part. bãmb me tara pʋɩɩr Qu'est-ce qu'ils gagnent? bãmb paamda bõe faiblesse La condamnation. bood balgre Eux, ils sont condamnés. bãmb paamda bood balgre Hey. Qui veut quitter la condamnation? ãn soab n dat n yɩ booda balgrã pʋgẽ Amen. amiina Maintenant, je vais te choquer un peu. na n vʋdg la bilf masã Parce que les piqûres leur font mal, mais ça fait du bien après. n piqûre dãmbã zabdame la d sõngdame Amen. amen Vous voyez, Mhm. quelqu'un peut croire ne tõe n tẽedem en Jésus pour être sauvé tẽeda a zeezi na yɩl n paam fãare et peut être condamné par un problème. yaa sɩda la a yaoog n paam bood balgre yell ninga pʋgẽ Et être condamné par une maladie. la paam bood balgre bãag ninga yĩnga Quelqu'un est d'accord avec moi? ned saka ne maam bɩ Être condamné par un lien. n paam bood balgre ne loetga Simplement parce que la personne a cru que Jésus est sauveur. a soaba tẽem t'a zeezi tõe n fãagem Regardez dans Jean 11. gesi Jean piila ye wa Regardez dans Jean 11. Hein. Oh. Mets-moi Jean 11. Machinda mayak makaya tomwabo. Alléluia. amen Amen. Gloire à Dieu. amen Jean 11, Jean piila ye verset 23. pisi la tãabo Jésus dit, ton frère ressuscitera. zeezi yeela lam yaa fo tã wã na n vʋʋgem Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. zeezi yeela n mat fo kẽemã na n vʋʋgem Verset 24. pisi la naase Voici ce que Marthe dit. a mat leoka woto Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. mam meng n miime tɩ yaoolem daara a na n sɩd vʋʋgem Oui, oui, elle croit a tɩ sɩd tẽedame de qu'elle ressuscitera. tɩ Et qu'il ressuscitera a lazar na n sɩd vʋʋgem Mais la au dernier jour. yaa yaoolem daara ad zãna C'est comme s'ils parlaient le même langage alors qu'ils ne parlent pas le même langage. Faut Le hein? langage de Jésus et le langage de Marthe, ce n'est pas la même chose. fo sãn kelgd n fo sãm tɩ yaa gom yãngã yog n ka gom yãng ye Amen. amen Ça, c'est quoi ça encore? Hein? Il est retourné Soyez libérés de l'esprit de rétrogradation. Au nom de Jésus. Amen. 25. On va de l'avant, on ne part pas en arrière. Voilà. Jésus lui dit, Jésus est là. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Amen. Amen. Et quiconque vit et croit en moi
et ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit quoi? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Oui. On appelle ça jeu de mots. Elle ne répond pas exactement à la question de Jésus. Elle a une croyance, mais sa croyance n'est pas dirigée vers là où Jésus indique. J'espère que quelqu'un ne vit pas ça. Jésus dit, prophétiquement, ton frère vivra. Ça, c'est une prophétie. Lorsqu'on dit une prophétie, il prédit ce qui va se passer. C'est comme une promesse aussi. Une promesse, une prophétie, hein, donnée par exemple à la sœur Elali. Que ton frère vivra. Amen. 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 Ton frère vivra. Je vais vous prêcher au... Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus ne parle pas du dernier jour. D'ailleurs, même jusqu'à présent, le dernier jour n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire cette résurrection-là n'arrangeait plus. Parce que quand on sera ressuscité, hein, Lazare ne sera plus ton frère. Puisque la Bible dit qu'on va nous donner un autre corps. Et nous allons être des esprits. C'est-à-dire nous allons tous nous ressembler à Christ. C'est ça. C'est sur la terre que c'est ton frère, c'est ta soeur. Au ciel là, je n'ai plus d'enfants là-bas. Je n'ai plus de femme là-bas. Même ma femme là ne sera plus ma femme. Hey! Quand je pense à ça là, c'est pas facile. Hein? Et amen. Amen. Il dit que là-bas là, c'est fini, il n'y a plus mari et femme. Amen. Waouh. Vous voyez, non? Elle dit, au dernier jour, elle sera ressuscitée. Jésus dit, moi là, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, je suis un ressusciteur. Il a dit, je suis moi-même la résurrection. C'est-à-dire, la résurrection dont tu parles au dernier jour là, elle est déjà là. La vie dont tu parles, elle est déjà là. Tous les deux là sont en face de toi actuellement. Amen. La résurrection donc Lazare devrait bénéficier. La nouvelle vie qu'il doit recevoir. Toutes les deux sont là déjà. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Et il voulait que Marthe croie. Et puis Jésus lui demande, il dit, si quelqu'un est en moi, croit en moi, il vivra quand même, il serait mort. Et quelqu'un qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. 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 Et puis il dit,
Crois-tu cela? Aham biliga bahan sokalam ya fotera woto. Jésus pose cette question. Jésus sokalam. Crois-tu cela? Linga fotera Que je suis la résurrection. Tia mam la vore. Et si quelqu'un croit en moi, La net santé mam. il ne mourra pas. Akunchi. Et même s'il meurt, La basanchi. il revient à la vie. Anan le voram. Est-ce que tu crois? Linga fotera. Et voilà la réponse de Marthe. La ada Marthe le cra. Seigneur, Oui, Seigneur. oui Seigneur. Ngezu soba. Écoutez bien, c'est pas à chaque fois que le oui est vraiment le oui qu'on croit. Ada never we waka waka. Il y a oui dans oui. We bem to we be. Oui Seigneur. Ngezu soba. Elle devrait dire quoi? Je crois que tu es la résurrection. Et je crois que mon frère sera ressuscité pour vivre. Mais là, elle dit non. Tu demandes si je crois? Je crois que toi, on ne parlait même pas de lui. On parlait de Lazare. De la résurrection de Lazare. C'est pour te dire ici, la foi que Marthe a n'est pas mal, mais elle est incomplète. Sa foi, c'est pour être sauvée. Si Jésus vient, elle va partir. Puisqu'elle a cru que Jésus est le Fils de Dieu, il est le sauveur du monde qui devrait venir au monde. Ça dit, elle a cru, elle a été justifiée, elle a confessé de sa bouche, elle est sauvée. Mais cela ne veut pas dire que Lazare sera ressuscité. Elle devrait diriger sa foi également vers le miracle aussi. Quelqu'un qui croit au salut. Quelqu'un qui croit en Jésus, mais qui ne croit pas à la résurrection. Vous voyez, non? Il y aura un bas là-bas. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Est-ce que tu as foi? Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix pour moi. Il a été sauvé. Et puis on te plonge dans l'eau. Mais tu sors. Tu ne crois pas à la résurrection. Tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas que c'est Jésus qui t'a sauvé et peut faire des miracles. Mais tu veux vivre les miracles simplement parce que tu crois en Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut arranger sa foi? Croire en Jésus, c'est bien. Croire qu'il m'a sauvé, je suis sauvé. Mais voici un homme depuis 4 jours dans le tombeau. Et on demande à Marthe de croire que ce même Jésus, qu'elle donne témoignage disant il est fils de Dieu. Maintenant, c'est que Jésus lui demandait de croire que le Fils de Dieu est en même temps la résurrection et la vie. Amen. Jésus le Fils de Dieu qui devrait venir sur la terre est celui-là qui opère des miracles. C'est celui-là qui guérit des malades. C'est celui-là qui délivre. C'est celui-là qui opère des prodiges. C'est en croyant à cela maintenant que tu vis de grandes choses. Sinon tu risques de te contenter de ton salut seulement. Vous voyez, il y a des gens, des chrétiens ignorants, on les appelle des chrétiens ignorants.
Amen. Amen. Ils sont là. Ils ne doutent même pas un petit... C'est-à-dire, ils ne doutent même pas de l'avènement de Jésus. Ils ne doutent pas un peu de leur salut. Non, 100% on est sauvé. Si Jésus vient maintenant, on sera enlevé. Mais dans cette vie, il n'y a aucun miracle dans leur vie. Parce qu'ils ont limité leur foi. Ils ont limité leur foi en Jésus. Ils croient que Jésus peut seulement sauver de l'enfer. Mais après ça, il ne peut plus faire autre chose. Alors sur la terre, tu ne vas vivre que ton salut, attendre que Jésus vienne. Ce qui veut dire que si Jésus tarde, tu vas souffrir. Est-ce que quelqu'un est enseigné? Est-ce que tu saisis mon enseignement? Je suis en train de demander quoi? De ne pas limiter la capacité de Jésus. Son pouvoir n'est pas seulement pour sauver. Il peut faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Voyez, je crois que tu es le Fils de Dieu. On ne t'a pas demandé ça. Ça, c'est facile à répondre. On t'a demandé, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et crois-tu que je peux ressusciter ton frère? Elle dit oui. Mais le signe qui montre qu'elle n'avait pas cru. Allons-y maintenant au verset. Amen. Là où on a dit de ôter la pierre, au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Je suis étonné de voir qu'on commence ici par Marthe encore. C'est Marthe qui sera encore la première à parler ici. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Alors que tu viens de dire que tu crois. Il s'agissait de quel genre de croyance? Alors que tu dis de ne pas toucher la pierre. C'est ça qui nous donne les luttes dans notre vie chrétienne tous les jours. Tous les jours. On croit. Mais lorsqu'il s'agit d'un miracle là-bas, ne touche pas parce que ça va sentir. Amen. Amen. Et au verset 40, écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À quel moment il a dit à Marthe, si elle croit, elle verra la gloire de Dieu? Donnez-moi. Au moment où il a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Hein? Ok. Là où il a dit, ton frère ressuscitera. Et je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que Jésus est en train de lui demander de croire. Amen. Amen. Et ce que Jésus appelle ici la gloire, c'est la résurrection.
La jimbon bum ninga kat zire adia La vora. gloire de Dieu, Wenam zire way. c'est la résurrection de Lazare. Ya Lazare vora. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Mam payel fosida. Et là maintenant, Marthe s'est ressaisie. Ta mat lebran yala chap. Mais il a fallu jusqu'au tombeau là, à la tombe, pour que Marthe croie que la résurrection dont Jésus parlait était pour maintenant et non pour le jour de la résurrection. Amen. Obe teba man teben te tuata yora nota mat yoron ted. Te vora ya mama sabumbu. Écoutez bien. Il y en a qui confondent la foi là. Net kere. Il y a la foi de l'Ancien Testament. Obe kalamra teba teb kudra kap kudra teben bebe. Il y a la foi dans le Nouveau Testament qu'on appelle la foi en Jésus-Christ. La kapa la poron teba bonda lamti tebne Jésus-Christ yuri. Ou bien la foi en son nom. Wa tebne Jésus-Christ wala tebne bam yuri. Ce que Marthe dit est logique. Amati yetu bumi nga zemsa. C'est ce que les Écritures ont dit, Woto la golu somya wa seyeli. que à la résurrection, Te vora rare. Lazare sera ressuscité. Alaza na voram. Mais là, La kawa. lorsque c'est en Jésus que tu crois, Ha ya jip la fotera. puisqu'il est présent, Ajiming hambe kata. puisqu'il est là, Aham amenga sembe on wa. n'attend plus la résurrection. Pala gur vora rare. Parce que la résurrection est déjà là. Bala vora la hanzo en wawa. Jésus est déjà là. Amen. Jésus en wa. Le Seigneur et le Maître est déjà là. Amen. Zusoba zenwa. Donc la résurrection est possible. Woto vora twem. Amen. Amen. Mina. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est là, non? Abeme wa. Tout devient possible. Bumba fatwem. Tout est possible. Bumba fatwem. Parce que Jésus-Christ est là. Ba Jésus-Christ wa. Amen. 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 Mina. Sa présence est là. Abelma. Bebela. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de la présence de Dieu, on parle du Saint-Esprit dans notre vie. La kapa la por sango mwenam belma yele. Gomda si songo. Ton via pour lui. Le Saint-Esprit est celui-là qui transporte la présence de Dieu en nous. Si songo ya sobninga sun tuku mwenam belma giligi ton posin. C'est pourquoi quand vous lisez le Nouveau Testament, Woto yam sankaram kapa. vous n'allez pas entendre la présence de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Nyam kun wum mwenam belma wakap kodro waye. Pourtant, le Nouveau Testament, c'est le règne même de la présence de Dieu. On yogo en kapa la. Ya wenam ringa menga wakat. Oui, c'est le temps du règne de la présence de Dieu. Ya wenam belma ring wakat. Mais à travers le Saint-Esprit. La ntunugi si songo. Et cette présence est venue habiter en nous. La belum kanga wam vi ton posin. Ce qui veut dire que nous vivons maintenant la présence de Dieu. Daten ye lamte ton vi wenam belma. Nous marchons dans la présence de Dieu. Ton kenda ne wenam belma masa. Mais on peut aussi ignorer cette présence qui habite en nous par le Saint-Esprit. Et tout ce que tu ignores ne peut jamais être pour toi. Amen. Amen. Dans Psaume 82, verset 6. Psaume, chapitre 82. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ici, le message répond, c'est-à-dire le message d'en bas répond au message d'en haut. C'est-à-dire la dernière phrase répond à la première phrase. Je vais lire en bas pour monter en haut. Pour que vous puissiez bien comprendre le contexte de ce passage. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est pourquoi j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Amen.
Amen. Puisque Bala. le fils d'un homme est quoi? Un homme. Un homme. Nisal san dorbia. Anisal boy. Anisal bila. Le fils d'un animal est quoi? Un homme, un animal. Nyongorhan dori. Ya nyong bila. Yong bila. O pas temps pour dire que tu as yong bila, yong On paka, peut pas yong. prononcer autre nom en dehors de souris qui a accouché. Amen. Amen. Donc ici il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors si Dieu est Dieu et nous sommes ses fils, on ne peut pas dire que nous sommes des animaux ou nous sommes des hommes. Nous sommes aussi des dieux. Amen. 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 Oh, when I'm saying when I'm ya, Tazin England Dorotondo, then ton fire, when be. Cela veut dire qu'on a la nature de Dieu en nous. On a la capacité de Dieu en nous. On a le pouvoir de Dieu en nous. On a la puissance de Dieu en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Amen. Je ne vais pas trop tirer ce matin. On va lire notre dernier verset. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit quoi? Or. Un message qui commence par or. Or, la foi est... Hein? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut, ça c'est forcé, obligatoirement. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Ça là, il n'y a pas autre moyen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je vais creuser un peu dans l'existence de Dieu. Parce que c'est facile. Même les païens disent quoi? Dieu existe. L'existence de Dieu, ici, parle de l'existence de sa présence, l'existence de sa puissance, l'existence de son autorité, l'existence de son trône, de son règne, de sa gloire, l'existence de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Amen. On ne peut pas finir de... Ce que Dieu possède existe. Et il faut croire que Dieu est présent dans ta vie. Il existe dans ta vie. Il existe dans ta vie. Sa présence est dans ta vie. À travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Toi là, quelqu'un qui pose, quelqu'un en qui Dieu existe. Je veux imaginer de quoi tu es capable. Je ne peux pas imaginer de quoi tu es capable. Mais jusqu'à présent, qu'as-tu fait? Amen. Dieu existe en toi. Par Jésus-Christ.
et par le moyen de son esprit. La ne bam sira. C'est l'esprit de Christ qui est en nous, non? Bala Christ sira. Alors que Christ est le quoi? Le reflet de la gloire du Père. Christ yoron ya bawa zira wenaka. Amen. Amina. Il est en nous. Abeton poussin. Puisqu'il voulait vivre en nous, c'est pourquoi il a envoyé le Fils. Et le Fils est venu habiter à travers le Saint-Esprit. Donc nous marchons et nous vivons avec le grand Dieu en nous. La question c'est, est-ce que tu crois? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que quelqu'un qui s'approche de Dieu. On peut s'approcher de Dieu comment? Par la prière, par la louange, par le jeûne. Par quoi? Par la communion. Tu dois savoir, tu dois croire que Dieu existe dans ta vie. Amen. Sa capacité existe en toi. Amen. Amen. C'est ce que la Bible te demande de croire. Quand tu connais cette vérité, ta vie ne peut pas être n'importe comment. Une vie qui possède Dieu. Une vie où Dieu existe là-bas. Amen. Si Dieu ne fait rien, c'est que tu ne crois pas. Parce que lui, il attend que tu crois avant d'agir. Vous savez, le fait que tu vis en disant, en croyant au fond de ton cœur, Dieu est avec moi. Comme David. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, autant qu'il ne quitte pas, David ne quitte pas ses brebis, il croyait aussi que Dieu ne le quittait jamais. Amen. Comme je le répète encore, c'est pas parce que Dieu est avec toi que tu n'auras pas de défi. Il est le Dieu même qui aime les défis. Crois-moi, ce Dieu aime les défis. Ce qu'il aime là, c'est quand l'ennemi se présente. Ce que ce Dieu aime là, c'est quand un problème se présente devant lui. Parce que c'est là qu'il manifeste sa gloire. Sa gloire ne peut pas se manifester dans le vide comme ça. Il a fallu que Lazare meure. Les gens sont en train de pleurer. Jésus dit, ce temps de larmes là, c'est le temps de la gloire. Amen. Ce que vous ne comprenez pas, comment Dieu fonctionne. C'est bien vrai, il est venu ressusciter Lazare, mais on en pleurait pendant 4 jours déjà. 4 jours de larmes. Même quand Jésus est venu, les gens ont pleuré encore sous ses yeux. Ce qui veut dire que le lendemain, les gens allaient continuer à pleurer. Et puis vous êtes là, vous chantez que les pleurs sont finis. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'on est venu l'informer que son ami était malade, c'est Marthe et puis Marie qui ont envoyé des gens pour l'informer. Jésus était loin. Il a attendu 2 jours avant de prendre la route. 2 jours. Il n'est pas venu rapidement. Il n'est pas venu facilement. Vous appelez le pasteur, vous dites vous avez mal à la tête, vous voulez qu'il vienne maintenant. Toi tu n'es même pas encore mort.
Mais si Dieu veut que tu meurs pour qu'on vienne te ressusciter, toi tu veux que... Toi tu veux qu'on vienne te sauver pour que tu ne meurs pas. Aïe! Par exemple, si tu meurs, on te met à la morgue. Je viens là-bas, je dis... comment on l'appelle? Hein? Croque-mort. Je lui dis, ouvre-moi. Il y a un cadavre ici que je vais ressusciter. Est-ce qu'il ne va pas filmer ça? Est-ce qu'il ne va pas mettre ça sur YouTube, Facebook et autres? Est-ce que ça ne sera pas une grande gloire pour ta vie? La presse va te rechercher. On va parler de toi partout. Et on voudra savoir comment tu es ressuscité. C'est ce que Jésus avait voulu faire. Il dit quoi? Cette maladie ne sera pas pour la mort de Lazare. Mais amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors que pour que cette gloire se manifeste, il va avoir des pleurs et des cris. Amen. Amen. Mais je crois que Marthe et Marie, ils ont oublié leurs larmes lorsque Lazare est sorti. Que Dieu te bénisse ce matin. Je prie que ta foi voie la présence de Dieu dans ta vie. Que ta foi voie la présence de Dieu dans ta vie. La présence du grand Dieu. La présence du puissant Dieu. La présence du roi des rois. De ce Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut chanter Dieu tout-puissant? Aïe, aïe, aïe. J'aime cette chanson. Amen. Je veux que quelqu'un croie que la vie de Dieu est en lui. La nature de Dieu est en toi. La capacité de Dieu est en toi. Amen. Il est en toi. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est la foi qui te fait voir la gloire de Dieu. Qui te fait voir la gloire de Dieu. C'est la foi qui te montre la puissance de Dieu. C'est la foi qui montre la capacité de Dieu. Je veux que ta foi voie maintenant la puissance de Dieu. Que ta foi voie l'onction de Dieu. Que ta foi voie maintenant la nature de Dieu se manifester en toi. Nous avons un Dieu puissant, créateur de toutes choses. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ondes du soir, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers
ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Le tourmentait, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Le tourmentait, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dans les bois ou la forêt profonde, chérie, j'entends tous les oiseaux chanter sur les monts, la source avec son onde, livre aux épis, son chant tout élevé. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son chef fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es
Alléluia. Ce que Dieu nous a donné comme parole aujourd'hui, Wanam koton koy ningaru nawa. il veut que tu crois en lui. Oratam fotin bam. Que tu crois. Ti fotin. Que tu oses croire. Fo sare ntin. Ça vaut la peine de croire. Fo hantin taranyodo. Tu es obligé de croire. Ya tile ni fot fotin. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Fo hanga tende bod balagrambe fo zu. Dis avec moi, je refuse d'être condamné. Mam todor da me ti pam bod balagri. C'est pourquoi je crois. Rin kitti mam tenda. Quelqu'un a crié à Jésus d'augmenter sa foi. Neden chelme bola Jésus yela ta passa temba. Amen. Amina. Et ce sont ses disciples. Ya karmbisa. Et hein? C'est deux coins. Il y a quelqu'un aussi qui a crié. Oui, oui. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Et ses disciples aussi ont dit, Augmente notre foi. augmente notre foi. Neda kelma me yele so fage mamnam katemba. Mais lorsque vous lisez la Bible, Nyam san karmonam sebra. voyez comment Jésus a augmenté sa foi. Nyam ne Jésus him passa temba toto. Il a augmenté comment? A passa la wan to. Quand les disciples ont dit, augmente notre foi. Karmbisa yete passe ton temba. Azam soblam. Il est Akobla zam sobo. sa parole. Agomda. Seule la parole Ya gomda bala. augmente ta foi. Ntwen passe pour temba. Il dit, si vous croyez, Aye tame nyam san tent. c'est-à-dire, c'est à nous de croire. Den abene ton te ten. Dis à Dieu ce matin, Yel wenam yibero. aide-moi à croire. Son mam tam ten. Oui, oui, on a encore besoin de Dieu pour nous aider à croire. Ton tara wenam dabo ta ton son ton te ten. Parce que ce n'est vraiment pas facile pour certaines personnes de croire. Bala ne ken nenge ti ton ten wa kan nana baba. Mais Dieu peut t'aider à croire. Wenam ten son a fot ten. Amen. Demande de l'aide Kos wenam songori. ce matin. Tuna yibero. Dis avec moi, Père, Yele amba. aide-moi à croire en toi. Songe mam tam ten yamba. Aide mon cœur. Songe mam sura. Aide mon âme. Songe mam yama. Aide mon être intérieur. Songe mam pogon neda. Aide-moi à croire en toi. Songe mam tam ten yamba. Au nom de Jésus, Ne Jésus Christ yure. aide-moi Songe mam à augmenter ma foi. tam twen pasam teba. Que j'augmente ma foi. Be mam pasam teba. Aide-moi ce Songe matin. mam duna yibera. Aide-moi ce matin Songe mam duna à yibera. augmenter ma foi. Tam pasam teba. Ma foi en toi. Mam teba ne yamba. Faisons cette prière maintenant. Pusoto. Papa, ce matin, nous te demandons de nous aider maintenant. Mam kota yam songe. Aide-nous à croire. Songe mam Aide-nous à augmenter notre foi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Oh Papa de gloire, aide-moi à remonter ma foi, à remonter le niveau de ma foi. Aide-moi, Seigneur, à croire fermement, à avoir la ferme assurance dans mon cœur. Au nom de Jésus. Oh Papa de gloire, Papa de gloire, Papa de gloire, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus dit à Marthe, ton frère fera quoi? Ton frère ressuscitera. C'est une parole. Ton problème changera. Ta situation changera. L'état de ton âme changera. C'est ce que Jésus a dit. Il dit la situation changera. Alors que Marthe était dans des larmes, avec une âme abattue.
ne yam sum bozanga Jésus dit ton frère ressuscitera. Jésus yelam ya fo chema na vuram Ton problème aura des fo solutions. yella na pamatim. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses comme Marthe Mam kam mi fo pure bum ninga ti wana mat ning waye ce matin. la runa ibora. Mais Jésus dit ôtez la pierre. Je yelam ya laki kugure Ça veut dire ôtez l'incrédulité. laki kateba. Amen. Ôtez les doutes. Nyaki samsa Je veux faire un miracle. mam na mana bumbande. Je veux faire un miracle. Mam na mana bumbande. Je veux opérer un miracle. Mam na tuma bumbande. Mais j'attends que vous croyiez La mam godam tiam tin avant de le faire. tam yoromani. C'est ce qu'il a dit devant la tombe de Lazare. Wotola yele Lazare yoranori. Il faut que vous croyiez. Ya tile tiam tin Tel est le principe. so tudu bela wotu. Si vous ne croyez pas, Lazare est condamné. Nyam sampa ter bala bod balgar be Lazare zugu. Parce que tant qu'ils ne croient pas, ils ne vont pas ôter la pierre. Balab sanka ter balab kana la kugure ba. Heureux ceux-là qui entendent la parole de Dieu et qui croient. Bark bebram ni sungu mi wenam gomda la sinteda. La croyance sauve. Ateba fada. La croyance change la situation. Teba tek da zuluesa. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Tu verras ma gloire. oh, Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. oui, tu m'as dit. Oui, tu m'as dit que si je crois, Si je crois, je verrai ta gloire. oui, je veux vivre ta gloire maintenant. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, Si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. oui, ta parole. Oui, ta parole est vérité. Vérité. Elle est vérité. Yes. Elle est vérité. Et elle s'accomplira dans ma vie. Oui, ta
m'a dit que si je crois, je ferai des grandes choses, se manifester pour la gloire de ton nom. Dans ma vie, si je crois, l'impossible va devenir possible. Et tu m'as dit, si je crois, je ferai de grandes choses. Que si je crois, ta gloire ne pourra plus se contenir. Elle ne pourra plus se retenir. Elle est obligée de se manifester dans nos vies. Yahweh, tu nous as demandé une seule chose. Une condition a été posée. Que si je crois, si nous croyons, si je crois et si nous croyons, nous verrons. Nous ne pouvons pas ne pas voir ta gloire. Ta gloire ne peut plus être cachée. Ah! C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Tu nous l'as dit, Seigneur. Oh! Rien ne t'est impossible. Et lorsque nous croyons en toi, tu actives ta puissance et tu la libères dans notre vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Est-ce que quelqu'un veut vivre cette gloire? Se manifester dans ma vie. Oui, tu nous as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Nous vivrons ta gloire dans nos vies. La gloire de Dieu est là. Et elle cherche des cœurs qui croient maintenant, afin de se manifester dans ces cœurs et dans la vie de ces personnes. La gloire de Dieu est là ce matin. Est-ce qu'il y a un cœur qui croit? Si je crois, Dieu veut faire vivre sa gloire maintenant. Il veut que quelqu'un vive sa gloire ce matin. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. C'est le moment de voir sa gloire. Vois maintenant sa gloire. Il y a la manifestation de sa gloire maintenant dans cette salle. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Il y a la manifestation de sa gloire maintenant. Dans leur vie. La manifestation de sa gloire. Et lorsque la gloire apparaît, les déshonneurs
les hontes, les déshonneurs, les hontes disparaissent. Crois et vois maintenant. Crois et vis la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut disposer son cœur à celui qui parle maintenant? À celui qui te dit de croire en lui maintenant et de vivre sa gloire. S'il parle de la foi, il parle de la gloire. Il y a un temps de gloire qui est établi. Et ce temps de gloire, c'est ce matin. Et cette gloire veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Elle veut se manifester maintenant. Permets-la de se manifester en toi. Permets-la de se manifester dans ta vie. Permets-la, permets-la, permets-la. Oh. Dans ma vie, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Oh, rababababababababa. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as dit Que que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. je veux que quelqu'un croie et reçoit maintenant la gloire de Dieu qui est un changement de situation dans sa vie. Un changement de situation dans ta vie. Et que tu vives la gloire de Dieu. Ce changement se produit sur ta vie, sur ta vie chrétienne, sur ta vie de couple, sur ta vie de mariage. Cette gloire se manifeste sur ta vie de travail, dans tous les aspects de ta vie. Cette vie se manifeste, cette gloire se manifeste maintenant. Cette gloire se manifeste dans ta vie. Cette gloire se manifeste. Cette gloire se manifeste dans ta vie. Cette gloire, vis maintenant cette gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un vive cette gloire sur la guérison, sur la restauration. Oui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Maida bakonde rabaski tuayas kanti power. Hera manda lora baba ya shaida mandaba. Prida lora manda pera manda lorias kanti. Shotai da lori manda. Rimaitas kanto pera manda lorias. Rebedias saidi manda lori shanda rababa ya skitua. Koramanda rabaiki tuayas kandaba. Rio to powers kantaya bashikama. Le prix de l'orama yaskarabashik. Rebekinto yaskora baba. Prix de l'orama yaskinto yaskantaba. Reya santi peramanda rabayasko. Lotoma yaskinto yaskandaba. Ria saida manda loriaskoma. Peria sakaraman yaskinto yaskaba. Rebe di into yaskoma. Rebe iti kanto roba. Rebe saiti kaman. Rebe saida lo manda rababa.
Haida lo rabakitu escoma. Raida perias. Le manda perias. Sa gloire est dans la salle. 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 Sa gloire est là. Il faut vivre cette gloire maintenant. Vivre cette gloire maintenant. Quelqu'un doit vivre un miracle maintenant. Quelqu'un doit vivre un miracle maintenant. Quelqu'un doit vivre un miracle en live comme Marthe. Quelqu'un doit vivre son miracle comme Marthe. 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 Ce matin, vis ce miracle maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Va vivre une vie de gloire à partir de maintenant. Une vie de gloire. 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 Que tu vas vivre à partir de maintenant. Tu vas vivre une vie de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre une vie de gloire. Parce que nous parlons de la foi maintenant. La foi obtient. La foi reçoit de Dieu. Lorsque tu crois, tu reçois un changement. Tu reçois un miracle. Lorsque tu crois. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, ta parole est vérité. Elle est vérité. Elle est vérité. Et elle s'accomplira dans ma vie. Oui, ta parole est vérité. Elle est vérité. Elle est vérité. Dans ma vie. Il y a quelqu'un qui croit et l'onction est activée dans sa vie. L'onction est activée dans ta vie parce que tu crois. Et ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, ta parole est vérité. Elle est vérité. Elle est vérité. Et elle s'accomplira
parole est vérité. Vérité. Elle est vérité. Elle est vérité. Dans ma vie, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Dans ma vie. Le Seigneur me montre une personne qui a une plaie sur son corps. Zusoba willig de mam neda yesenta nodre a yinga zugu. Et la gloire de Dieu passait. La wenam zire rapiodam. Et la gloire de Dieu a guéri cette plaie-là. La wenam zire mara nodra. Amen. Amen. J'ai vu un deuxième cas. Mamia bumba yibusoba. C'est le bras de quelqu'un. Ya neda nuga woto. Il y a des moments ça ne répond pas bien. Wakat kere ya wakime. Le bras ne répond pas Nuga. bien. Il y a des moments ça ne répond pas bien. Wakat kere ya ofo nuga fo kanga zankime. La gloire de Dieu passait vers cette personne également. Wenam zire rapio da nenkang soba sering. Il a restauré le bras de cette personne. La asetol ma nenkang soba kanga. Amen. Amen. Mino. Ces signes, ces miracles, c'est la gloire de Dieu. Bumban kensa wenam zire. Ne gardez pas la gloire de Dieu. Razai wenam zire ye. Si nous parlons de la résurrection de Lazare, c'est qu'on l'a rendu public. On a témoigné et le témoignage est resté. Ton sang gom da Lazare vora ye le yat sakon goma me te kaseta pati ton ketungumdi. La gloire de Dieu Wenam zire. va se manifester dans votre vie dans plusieurs manières. Anam pu kayam vi ma po nens ka terse. Amen. Amen. Mina. Vous allez aller vivre des miracles authentiques dans votre vie. Yam nam to kon vem da bumban vense. Et savoir que Dieu est dans sa parole. Le bank to wenam be agom da sugu. Il ne quitte pas sa parole. Apayita gom da pour abada. Vous voyez, c'est un culte de louange et d'adoration. Ya père la wor korongo. Si ta foi n'arrive pas à voir Dieu, tu ne peux pas le louer correctement. Faut te ba sanka toron doti fo yen wende fo nan ton wo ala wan wan to. Amen. Mina. La manière dont tu le vois, c'est la même manière dont tu vas le louer. Et si tu ne vois rien, tu vas donner quelle louange? Fo ne wenam toto wa model kangala fo nan ton pierre ba la fo am panne ya fo nan pierre la wan to. Quand les gens disent il faut prier pour moi, je n'arrive pas à prélever correctement ma dîme. Neba mi ete pusim yin ya adam paton ya kadam pipira wasan zem. Moi, je ne comprends pas ça. Mam nye paton ou ma vore. Amen. Amen. Je ne comprends pas ça. Am pa wum da vore. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque je dépose ma dîme, Mam sanderlam pipira. elle est intouchable, quelle que soit la situation. Net paton si sa ba ni yel ni ngasinawa. Je ne la touche pas. Mam pa sihira yi. Pourquoi? Boy. Pour moi, je l'ai déjà donné à Dieu. Je ne peux plus bouffer ça. Sa ne ma mam zo ndi kon kon wen wem nan le ri ala wan wan to. Le problème là, si tu ne vois pas Dieu, quel Dieu va te bénir? Si tu n'es pas conscient qu'il est présent dans ta vie au point de le craindre, quel Dieu va te bénir? Fo ham pan ne wen nam bel ma vien ko fo vi ma pokon tarara bem juese.
Fo na ma a wen bo na bark fo ma. Le Dieu que tu ignores ne peut pas te bénir. Wen ninga fo nzie wa ka twen bark. Le Dieu dont tu ignores sa présence dans ta vie ne peut pas être une bénédiction pour ta vie. Ninga fo mpa mi bele ma tir fo vient pour pas twen bark fo e. Alors que si ta foi le voit, Fo te ba yo nyen ba. tu le craindras. Fo na ntogo zo arabem. Et la crainte La rabem zo sa. t'empêchera de faire beaucoup de choses. Anan gidga fo fo paton man bu musoro. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié Mon am yuro pam wori. au nom de Jésus. Jésus mas